7h30 du matin, départ du Rock Marathon. Comme avant chaque course, c'est Sébastien qui s'occupe du réveil. Ça va vous réchauffer ce matin. Animer et informer, c'est le rôle du speaker. Et après 5 Rock d'Azur, l'élocution est parfaite. 25 126, 128, 252, 507, 536. Tous les matins on fait des vocalises, tout ça, c'est long. Et puis il sort aussi très tard. Lui n'est pas là pour l'animation. Dos coureur, Gilbert n'a qu'une obsession, son chrono. Pas un retard en 10 éditions pour le maître du temps. Quelques minutes avant le départ, le signal pour Robert, le roi de la rubalise, ses gestes maîtrisés et son incomparable popularité. C'est un peu la star là, Robert. Ouais. Une minute. Je sais pas ce que ça va rapporter, mais c'est bon. Hein. On l'a déjà chronométré. Ça fait chaud au cœur. Non, surtout pas. Tout est clair. Heureusement qu'il est là, Ouais, c'est on espère le voir l'année prochaine. Allez, passez une bonne journée, faites-vous plaisir, profitez bien de ce marathon de Rock d'Azur. Pendant 5 jours, 20 000 vélos sillonnent des paysages grandioses, du massif des Morts aux côtes de Saint-Égulphe. Enduro, descente, tandem, en tout 26 courses qui font du Rock d'Azur l'événement VTT numéro 1 au monde. En coulisses, des bénévoles accueillent et renseignent les participants. Sur les courses, ils sont des centaines d'autres, des passionnés venus de toute la France, disposés aux points clés des parcours pour assurer la sécurité. Au total, 800 bénévoles travaillent sur le Rock d'Azur, c'est assez énorme. On compte chaque année un peu plus sur eux pour mener à bien cette mission qui nous est confiée et rester le plus gros événement mondial de VTT. Pour rester au top, les organisateurs peuvent compter sur l'équipe de la Galiote. Elle écoule à elle seule une bonne partie des 40 000 bouteilles d'eau du Rock, une dream team du ravitaillement et une belle bande de copains. Ils sont super sympas, ouais. C'est les meilleurs là. Le plus ancien, je pense que c'est M. Fernand Martini, un descendant des Romains. M. Germain Blanc, un retraité de l'armée de l'air. Vous avez aussi Claude Correa, un ancien facteur. On ne délocalise pas, on fait encore sur le terrain de Fréjus. On maintient les emplois. Les emplois, ça ne manque pas pendant le Rock. De jour comme de nuit. Rock Ruelle de Fréjus, là aussi, le ravitaillement est opéré par des bénévoles. On sort du travail, on vient là directement. On passe à la soirée tous ensemble. À leur tête, Teddy, le coordinateur, déjà dans sa course, contre la montre. Là, on a 5 grosses minutes de la finale, donc il faut que tout soit calé avant que les concurrents passent et que le parcours soit nickel. Donc vous passez un petit coup de sifflet si vous sentez que les gens ils veulent déborder ou qu'ils commencent à traverser la route. Un coup de sifflet pour prévenir que les concurrents vont arriver et que c'est priorité aux concurrents, d'accord ? D'accord. Okay. Super, merci, bon courage, à tout à l'heure. Départ à 20h30 et c'est 10 tours, c'est pas en minutes, c'est en tours. 10 passages. Esteban lui aussi va enchaîner les tours. Super. Le petit garçon perfectionne son pilotage grâce au moniteur cycliste français. Les pieds sur les pédales. Voilà, bravo. Le Rock d'Azur, c'est aussi un vaste éventail d'animations à admirer et à pratiquer sur la base nature de Fréjus pour découvrir le vélo sous toutes ses formes. Ce qui est surtout intéressant, c'est de vraiment montrer aux jeunes qu'il y a vraiment un gros panel d'activités dans ce sport-là et que ça existe. Il n'y a qu'à venir nous voir et ensuite on les renvoie sur les clubs qui sont pas loin de chez eux pour qu'ils puissent continuer cette pratique-là tout au long de leur enfance. Et quand les petits sont occupés, les grands font du lèche-vitrine. Le salon du Rock d'Azur rassemble les plus grandes marques. De quoi se faire plaisir avant Noël, vêtements, accessoires et bien sûr vélos en tout genre, mais aussi des garages improvisés où des mécaniciens réparent et entretiennent gratuitement les VTT. Le vélo passe en priorité au Karcher et ensuite il vient de notre côté et nous on va le sécher et le graisser. Le Rock d'Azur, c'est en tout 250 exposants sur 25 000 m² et plus de 100 000 visiteurs dans une ambiance détendue. C'est pour beaucoup de participants un moment convivial entre amis, ils viennent passer une semaine dans le Var. Sous le soleil, les spécialistes du secteur réalisent pour la plupart à Fréjus leur plus gros chiffre d'affaires de l'année. Se doit d'être sur l'événement mondial du VTT. Pour moi, il est plus qu'européen. Donc aujourd'hui, ne pas être au Rock, c'est de se couper de l'événement majeur en la matière. Aujourd'hui, le Rock d'Azur est la référence en termes d'événements VTT. Une réputation qui doit autant aux champions qu'aux amateurs,
aux animateurs et aux bénévoles, à Miguel Martinez, Julien Absalon, Fabien Barrel, mais aussi Robert, Gilbert, Teddy, Daniel et tous les autres. Retraités ou étudiants, ils œuvrent tous pour faire du Rock d'Azur un rendez-vous unique au monde qui fête cette année ses 30 ans.